Bonjour, c'est Drawer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui m'a été beaucoup demandé. Nous allons parler du film Saw, le premier du nom, parce que c'est le meilleur de la saga, ne nous l'aurons pas. Réalisé en 2004 par James Wan, c'est son deuxième film, à qui l'on doit entre autres Insidious, Conjuring ou encore Fast and Furious 7. Je sais absolument pas ce que ce film fout dans sa filmographie, mais bon, passons. Générique. Saw est un thriller horrifique qui se répartit en 7 épisodes. Il y a Saw 1, donc celui dont on va parler dans cette vidéo. Il y a Saw 2, Saw 3, Saw 4, Saw 5, Saw 6. Il a été tourné à Strasbourg ou quoi? Saw 6 de Strasbourg. Bon voilà, cette blague est faite, on peut passer à autre chose. Il y a aussi Saw 7, le film qui pue, la vieille Saw 7. Donc là aussi on peut passer à autre chose. Et donc Saw 7 qui est le chapitre final et qui était aussi en 3D. Mais le chapitre n'est pas si final que ça parce qu'ils ont prévu un Saw 8 qui s'appellera Saw 8 Legacy ou l'héritage qui devrait sortir en 2017. Alors ça parle de quoi Saw 1? Eh bien ça parle de deux mecs qui se réveillent dans une salle de bain dégueulasse. Genre t'en sors plus sale que quand tu y es rentré, tu vois. Et ils sont tous les deux enchaînés par les chevilles à des tuyaux et ils savent plus comment ils sont arrivés là. Le premier mec s'appelle Adam et le film ouvre sur lui. Il est à moitié en train de se noyer dans une baignoire remplie d'eau et on voit qu'il a une clé avec lui. Mais quand il sort de l'eau, de la baignoire, eh bien là, il ouvre le bouchon de la baignoire, ce qui fait qu'il aspire la clé. Et en fait cette clé, c'est la clé qu'il aurait libérée de la chaîne à laquelle il était enchaîné. Ça veut dire en gros qu'il aurait pu se libérer dès le début du film. Et encore une fois, s'il avait trouvé la clé dès le début, le film aurait fini beaucoup plus rapidement. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Bon. Ok, cool. L'autre gars, c'est le docteur Lawrence Gordon. Voilà, le gars, il est docteur et du coup, il semble pas trop stressé par la situation. Il a une espèce de calme incroyable. D'ailleurs, James Wan, le réalisateur, a décidé de filmer le docteur Gordon avec une caméra bien stable, d'accord? Alors que pour filmer Adam, il prend une caméra sur l'épaule, c'est-à-dire que la caméra tremble beaucoup plus et on comprend que Adam est beaucoup plus stressé. Dans la même pièce, entre les deux personnages, se trouve un troisième personnage qui est sur le sol étalé comme une merde avec un flingue dans la main et un dictaphone dans l'autre. Et visiblement, il s'est fait exploser la cervelle et gît sur le sol tel un cadavre mourant de décès. Lawrence Gordon et Adam trouveront chacun dans leur poche une petite cassette. Alors comme ils sont pas cons, ils décideront de la jouer dans le dictaphone de la main du troisième gars qui est décédé. Alors pour faire court, en gros, la cassette d'Adam lui dit que bon bah il faut qu'il s'échappe et la cassette de Gordon lui dit qu'il faut qu'il tue Adam, donc l'autre personnage, avant 6 heures, qui est affiché à l'horloge juste à côté. Sinon, ils tueront sa femme et son enfant, ce qui n'est pas très gentil au demeurant. Nous découvrons alors juste après que Danny Glover et l'asiatique de Lost mènent une enquête pour retrouver le tueur. Le tueur qui se fait appeler Jigsaw, qui veut dire puzzle. Et en gros, le tueur tue les gens, pas avec des puzzles, pas en leur jetant des pièces, c'est ridicule. Il crée des pièges avec des énigmes. Il fait mourir les gens en jouant à des jeux sadiques, mais qui demandent réflexion. Voilà, tu peux mourir, mais t'as réfléchi avant. Plus tard dans le film, on verra une rescapée d'un de ces pièges, qui en fait a dû triturer le ventre de son co-détenu pour trouver une clé qu'il a libérée d'un piège qui la retenait au visage et que si elle n'y arrivait pas en 60 secondes environ, eh bien paf, ça lui ouvrait le visage en deux, ce qui n'est pas très gentil au demeurant. Donc elle devait choisir si elle devait mourir elle ou mutiler son co-détenu pour sauver sa peau. Donc le tueur au puzzle Jigsaw fait faire des choix draconiens à ses victimes. Donc la meuf elle s'en sort, elle tue son co-détenu et puis bon bah elle est contente, c'est-à-dire que pour elle, Jigsaw a été salvateur, elle le remercie quoi. Oui, parce qu'avant elle était droguée et du coup grâce à ça elle a arrêté de se droguer, elle s'est dit oh la vie c'est important, je vais arrêter de la gâcher. Bref, je vous en dis pas plus parce qu'en fait le film est une grosse enquête quand même, une espèce de thriller où si je vous dévoilais les tenants et les aboutissants du scénario, eh bien ça vous gâcherait le film. Donc allez le voir, il y a des flashbacks, des enquêtes et tout, c'est énorme. Et donc le film nous fait comprendre pourquoi le tueur agit de cette manière et si les protagonistes s'en sortent, ou pas évidemment. Donc si vous avez déjà vu ce film, bon, ben, vous savez de quoi je parle, vous savez qu'il est excellent, mais si vous ne l'avez pas vu, mais dépêchez-vous d'aller le voir, c'est un incontournable, vraiment. Alors juste pour vous dire que les opus suivants sont vraiment axés gore et un peu torture porn et où on voit les puzzles de Jigsaw qui sont de plus en plus originaux, de plus en plus fous et de plus en plus dégueulasses. Il y a juste une scène que je me rappelle d'un des sauts qui m'a bien marqué, que j'ai trouvé excellente, c'est celle où on voit le chanteur de Linkin Park qui se fait défoncer le dos dans une caisse et tout. Enfin voilà, je peux vous montrer la scène parce que c'est rigolo. Elle est en train de passer en ce moment même où je vous parle. Voilà, c'est bien dégueulasse, mais je kiffe. Après, dans l'ensemble, le reste, c'est un peu de la merde.
Pour moi. Pour moi. Donc pour moi, Saw 1 est le meilleur de la saga parce que c'est un huis clos dont la force est vraiment axée sur le scénario et non sur le gore gratuit, quoi. Même si on se fait bien plaisir avec certaines scènes qui sont bien gore. Pour faire une analogie un peu bizarre, en fait, Saw 1 c'est un peu comme une escape room. Alors je sais pas si vous connaissez les escape rooms, ce sont ces petits jeux à la mode qu'on voit fleurir un peu partout en France et ailleurs d'ailleurs, où vous entrez dans une pièce, il y a plein d'énigmes à résoudre et vous avez 1 heure pour vous en sortir avec l'aide de vos compagnons de fortune. Tu résous une énigme, hop, qui te permet de passer à la suivante, qui te permet de passer à la suivante, etc. etc. Donc en fait, Saw c'est un peu une escape room. Ouais, sauf que dans cette escape room, tu peux crever sur place, c'est vrai. Ok, donc c'est une escape room de level hard. Ok, c'est une escape room que tes amis n'auront pas envie de faire avec toi aussi. Ok, ce film est autant une escape room que La Liste de Schindler est un film où un mec aurait préparé un bout de papier pour aller faire sa liste de courses. Hein, c'est pas ça. Bon, je propose qu'on passe au fun fact. Selon le commentaire audio du DVD fait par le réalisateur, les scènes effrayantes du film sont en fait des cauchemars qu'il faisait étant petit. Les scènes qui ont été tournées dans la salle de bain ont été tournées de manière chronologique afin que les acteurs puissent au mieux ressentir les choses et les comprendre. Financièrement, c'est un des films d'horreur qui a fait le plus de profit à ce jour. Il a été tourné en 18 jours. Une des premières idées de lieu de tournage aurait été un ascenseur. Mais bon, finalement, dans une salle de bain, c'est pas plus mal. Parce qu'un ascenseur, c'est petit. James Wan n'a pas été payé avec un salaire normal, il a été payé à la recette. Il avait pris le pari que ce film allait marcher et du coup, il a pris un pourcentage de la recette. Et il s'est blindé, quoi. Et ça lui a ouvert essentiellement les portes d'Hollywood aussi. Not bad. Charlie Clouser, qui a fait la bande originale de ce film, n'a eu que 3 semaines pour la composer. Et il faut savoir que cette bande originale est géniale. Rien que cette musique-là qui est en train de passer pendant que je parle, vous la pétoche. Elle est emblématique, elle est belle, on l'entend partout. Ils la mettent même dans des documentaires sur TF1, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Dans le film Insidious de James Wan, on peut voir un petit dessin sur le tableau d'école qui en fait représente la marionnette de Jigsaw. La marionnette de Jigsaw, qui s'appelle d'ailleurs Billy, a été confectionnée par James Wan lui-même. Saw est sorti en jeu vidéo aussi, vous pouvez y jouer et en fait résoudre des énigmes un peu comme dans le film à la place des enquêteurs. Attention, nous allons rentrer dans une zone de fun fact spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, cliquez ici pour les passer tout simplement. À la 20e minute du film à peu près, on peut voir Zep, le personnage joué par le mec qui joue dans Lost, je sais plus son nom, qui est en fait avec le docteur Lawrence Gordon et en présence de John, le patient. Il dit non, ce patient est spécial. Et quand on voit John, on peut voir sur sa table, pendant qu'il est dans le coma, un petit carnet sur lequel se trouve un croquis du piège qu'il a fait à Amanda. C'est une personne très intéressante. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes de film, si on avait l'œil, on pouvait savoir que c'était lui le tueur déjà. Quand le docteur Gordon se coupe la jambe à la fin du film, on peut entendre Adam en train de crier et pleurer en même temps. Et en fait, il se trouve que ce son est exactement le même utilisé lors du twist final quand le docteur Gordon s'en va. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Vous pouvez laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire, j'y réponds très souvent. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, mon Twitter, ça me fait plaisir. Mais surtout... On va jouer à un jeu. Tu vas partager la vidéo. Si tu ne le fais pas... Eh ben c'est pas grave, enfin je veux dire, je vais pas te tuer pour ça. Allez, le bisou. Je sais pas faire la musique, vraiment.